As-tu l'impression, toi aussi, d'arriver à la fin de l'année et avoir envie de faire une planification pour ton année suivante pour finalement conclure qu'en fait, tu as exactement les mêmes objectifs que l'année passée, que l'année d'avant, que l'année d'avant. Moi aussi, je vais t'expliquer comment j'ai fait en fait pour changer cette façon-là de faire et arriver enfin à faire les choses que j'ai envie de concrétiser. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDAH. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Amélie, je suis coach TDAH et experte en comportement de ce qui se passe dans ton cerveau et pourquoi tu n'arrives pas à mener tes objectifs à terme. Et en fait, aujourd'hui, on est dans l'épisode 160. On est fin de l'année 2025. En ce moment, tu dois être bombardé d'offres, soit sur tes réseaux sociaux, soit par courriel, de gens qui vont t'offrir de faire une sorte de planification pour l'année prochaine. On a envie de faire des résolutions, la bonne vieille phrase New Year, New You. Et en fait, c'est extrêmement stimulant pour ton cerveau d'avoir envie de faire ça, de te faire croire que cette fois-ci, tu vas y arriver, tu vas avoir assez de motivation, tu vas avoir assez de discipline pour passer à l'action. Puis moi, en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est il faut que tu changes ta façon de faire. Depuis que j'ai appris, en fait, que j'avais un TDAH, donc j'ai eu mon diagnostic, moi, en 2019, donc ça a fait 5 ans cette année. Oui, je calcule très bien. Donc, j'ai commencé mon parcours, en fait, quand j'ai commencé à essayer de comprendre comment mon cerveau fonctionnait, une des choses que je me suis dit, c'est, je pense que la meilleure façon, en fait, de comprendre comment mon cerveau fonctionne, c'est d'aller faire des formations. Je suis un junkie de l'information, j'adore apprendre les choses et je suis allée compléter, en fait, ma formation comme coach auprès de l'ADCA, Attention Deficit Coaching Academy, pour en fait comprendre comment mon cerveau fonctionnait, puis aussi pour aider les gens comme moi à mieux comprendre comment leur cerveau fonctionne et passer à l'action. Et j'ai fait comme à peu près tout le monde. J'ai juste essayé de faire ce que je faisais déjà en adaptant les stratégies, en me disant, ben, je vais juste m'acheter un agenda ou je vais re-sparkle ou je vais faire une pause ou en tout cas, je prenais les stratégies que j'apprenais dans ces cours-là puis je les appliquais à des façons de faire qui étaient beaucoup plus proches des neurotypiques. Puis une chose que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, ça ne fonctionne pas vraiment. Comme on a de la difficulté à percevoir le passage du temps, comme on a de la difficulté à passer à l'action qu'on n'est pas rendu presque au pied du mur, c'est difficile pour nous de se projeter dans un avenir. Si je te demande qu'est-ce que tu fais demain, tu vas probablement me répondre, je sais pas vraiment. Outre les choses qui sont bien ancrées dans notre routine, par exemple, moi je sais que cette semaine, je vais quitter en vacances, que ça c'est fixé, on a acheté les billets et tout. Je sais pas vraiment à quoi va ressembler mon quotidien. Je peux dire que je sais à peu près ce que certaines choses vont se faire, mais je peux pas vraiment dire concrètement comment ça va se faire. C'est très, très difficile pour moi de m'imaginer dans un futur et surtout, c'est extrêmement insécurisant de prendre ce genre de décision-là parce que la réalité, c'est que je sais pas vraiment où est-ce que je vais être dans 6 mois, un an, d'ici là. Donc, j'avais tendance, par le passé, à soit m'approprier un peu les objectifs des autres, qui sont le même type de mood board que tu vas trouver sur Pinterest, où en fait, c'est une fille qui faisait du yoga sur une planche de paddleboard ou aller vivre 6 mois par année au Costa Rica, ce qui est dans mon cas totalement impossible puisque mon conjoint a un métier qui nécessite d'être sur place, donc on peut pas faire ça. C'était un peu des idées où en fait, ce que j'avais l'impression, c'est que j'avais l'impression que si je faisais ce que les autres faisaient, ça allait me donner ce que je cherchais. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour les TDAH, c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est de développer ce que j'appelle, ce qui s'appelle en anglais des skills ou des compétences en français. Donc, les compétences, c'est vraiment le concept d'avoir des connaissances et de l'expérience. Et le défi quand tu as un TDAH, c'est qu'on est souvent extrêmement fort dans l'art d'aller chercher de la connaissance, donc d'aller chercher de l'information. Tu es probablement d'ailleurs bombardé d'informations. Tu en as probablement beaucoup trop accumulé pour le niveau que tu as besoin. Mais le problème, c'est qu'on ne passe pas à l'action, on ne passe pas suffisamment longtemps à l'action pour qu'on puisse tester si ces connaissances-là donnent quelque chose pour nous. Donc, on n'acquiert jamais vraiment de compétences. Et là, en fait, ce que j'aimerais t'inviter à faire, c'est de faire complètement différent cette année. Ce que j'aimerais que tu commences par faire, c'est que tu regardes dans ton année 2025. Quelles sont les compétences que j'ai travaillées ou que j'ai acquis
Puis cette idée-là, en fait, m'est venue une fois quand je m'entraînais, puis je me demandais, j'écoutais la coach qui parlait du pourquoi c'est donc important de s'entraîner. Elle disait What's your why for showing up? Puis tu sais, la réponse classique quand tu écoutes quelqu'un qui va te dire ça, c'est de te dire ben je veux être en forme, ben je veux perdre du poids, ou je veux être actif pour mes petits-enfants si t'es rendu là, ou je veux faire tel objectif, je veux aller faire telle course, tel marathon, peu importe. Puis en fait, quand c'est un peu les exemples qu'elle donnait, puis en fait, dans mon cerveau, ce que ça fait, mais en fait, c'est pas la bonne question. C'est pas pourquoi je fais ça, c'est qu'est-ce que ça me donne de faire ça. Puis moi, en fait, c'est ça que j'ai réalisé. Ce que ça me donne, c'est la capacité d'apprendre à tolérer que les choses vont varier dans le temps. Donc, mon implication dans l'entraînement va varier sur une année. Il y a des semaines où je vais faire 7 jours par semaine, puis il y a des semaines où je vais en faire 3, puis même il y a des semaines où mes 3, ça va être 1 ou 2 entraînements, puis probablement une séance d'étirement relaxation, automassage avec un rouleau, parce que ça compte dans mes séances d'entraînement. Donc, ça va m'arriver pas si rarement d'avoir une énorme variabilité. Puis en fait, le skills que je suis en train de pratiquer quand je m'entraîne, c'est d'être capable de recommencer, de revenir à quelque chose qui est important pour moi. Donc, au lieu de juste l'abandonner, ce que je faisais avant, j'abandonnais quand je finissais par perdre ma motivation, ce qui était inévitable. Je finissais par perdre ma motivation à faire quelque chose. Je me convainquais qu'en fait, le problème, c'était que j'avais pas le bon programme, que c'était pas le bon entraîneur, que ça durait trop longtemps, que j'étais pas suffisamment organisée, que puis il y avait toutes sortes de raisons qui faisaient que je me convainquais qu'en fait, il fallait que je change. Mais dans le fond, quand je me suis dit, c'est pas vraiment important, pourquoi je suis là? Ben oui, c'est important au sens que pour moi, c'est important parce que pour moi, m'entraîner, c'est une façon de gérer ma santé mentale, ma santé physique, et c'est extrêmement important pour moi que je consacre du temps dans mon quotidien. Mais la compétence que je suis en train de travailler, c'est pas tant est-ce que ce programme-là fonctionne? Parce que je te jure, en tant que kinésiologue, je peux te garantir que à peu près 100% des programmes, dans la mesure où tu les appliques, vont finir par donner quelque chose. Est-ce qu'il y a des programmes qui vont donner, puis pendant les objectifs que tu cherches, est-ce qu'il y a des programmes qui vont être peut-être un petit peu plus efficaces? C'est sûr que j'ai pas envie de lancer un débat, mais tu sais, de lever un peu de poids pour s'assurer que tu maintiens une bonne masse osseuse, une bonne masse musculaire, c'est une bonne chose à faire. Varier ton type de cardiovasculaire, donc pas faire juste du cardiovasculaire d'endurance, explorer les sprints, s'assurer que tu étires régulièrement tes muscles. Bon, il y a plein de choses à prendre en considération, mais le sujet du podcast aujourd'hui, ce n'est pas quel type d'entraînement tu devrais faire, mais plutôt le fait que dans la réalité, changer de programme d'entraînement, c'est pas parce que j'atteignais pas les objectifs, c'est parce que je finissais par me tanner, ou parce que oui, effectivement, j'avais l'impression que ça progressait pas assez vite. Puis comme mon cerveau a de la difficulté à maintenir les actions dans le temps et que au bout de 2-3 semaines, c'est sûr que tu n'obtiendras pas de résultats, malheureusement. Je finis juste par me convaincre que je fallait que je change. Et là, ce que j'ai appris à travailler, en fait, dans mon année, cette année, c'est développer ma capacité à tolérer la variabilité de mon implication, développer ma capacité aussi à continuer à faire quelque chose, même si, inévitablement, ça finit par devenir un petit peu plus plate. Développer ma capacité aussi à comprendre qu'est-ce qui va m'aider à passer à l'action, tout en acceptant, puis en développant aussi cette capacité-là, que les choses n'ont pas besoin d'être, entre guillemets, parfait pour fonctionner. Moi, ce que j'ai compris par rapport à mes entraînements, c'est chose qui est importante pour moi, c'est la musique. Je veux être capable de contrôler le type de musique que j'écoute parce que si la musique est plate ou elle m'entraîne pas, ben je vais avoir la difficulté à maintenir mon niveau de motivation. J'aime ça, j'aime ça peser sur play et que quelqu'un me dise ce que j'ai à faire. Je sais que je suis capable de le faire. Je suis capable de programmer moi-même et j'ai vraiment pas de problème avec ça. J'haïs ça. J'haïs ça, suivre une feuille de papier puis avoir à calculer mon temps de pause, avoir à chaque fois à me craquer un peu pour passer à l'action. Quand je pèse play, ce que j'ai observé dans mon cerveau, c'est que j'arrête de débattre avec moi-même. Est-ce que je fais le prochain set? Est-ce que je le fais pas? J'ai surtout mon temps, tout le kit. J'ai pas du tout... ça arrête de faire ça. Puis aussi, une chose que j'ai remarqué, c'est quand j'utilise une application, j'ai beaucoup moins tendance à basculer vers d'autres applications. Donc, ce qui fait que je me perds pas dans mes courriels, dans mes textos, dans toutes sortes d'autres affaires. Je reste là-dessus concentrée et c'est beaucoup plus facile pour moi de passer à l'action. Donc, j'ai
j'ai développé cette compétence-là, d'arriver à identifier c'est quoi les choses qui m'aident et aussi d'identifier que il va toujours avoir une part de si c'était un petit peu plus différent, un petit peu mieux, ça fonctionnerait mieux, mais ça, c'est du perfectionnisme puis c'est du magical thinking. Donc, j'ai développé aussi cette compétence-là d'être plus capable à identifier est-ce que je suis en train de me faire croire que si je vivais dans un monde de licorne, ça serait plus facile. Mais la réalité, c'est que toi puis moi, on vit pas dans un monde de licorne, on vit dans ce monde-ci. Et il faut accepter cette difficulté-là que c'est impossible de trouver la chose parfaite. Donc, c'est impossible de trouver le cours de groupe avec les bonnes personnes exactement à la bonne heure, la bonne affaire que tu veux faire au bon moment. Tout ça, c'est impossible de faire ça. Donc, de faire la paix avec ça, puis de vraiment identifier ce qui est important pour toi, puis ce qui l'est moins pour te permettre de passer à l'action. Donc, cette année, ce que j'inviterais à faire, c'est de commencer par faire le tour de ton année 2025 et non pas en disant quels sont les objectifs que j'ai atteints, quels sont les objectifs que j'ai pas atteints, mais plutôt en te demandant qu'est-ce que j'ai développé comme compétence au travers de ces choses-là. La deuxième chose que j'aimerais te demander, c'est la direction que tu veux prendre pour l'année prochaine. J'ai mes chiens qui font des niaises à côté de moi, je suis désolée. C'est quoi la direction que tu veux prendre l'année prochaine? Quels sont les skills, quelles sont les compétences que tu voudrais développer, puis à travers de quoi tu vas les développer? Donc, est-ce que pour toi, ça serait de challenger ton perfectionnisme? Est-ce que pour toi, ça serait d'avoir une plus grande clarté de ce que tu as à faire dans tes semaines? Donc, une des compétences que je t'invite fortement à développer, c'est ta capacité à planifier, donc à faire une forme de brain dump, donc de déposer sur papier ce que tu as l'intention, ce que tu veux faire dans ta semaine, trier les informations, placer un peu ce qui est nécessaire, retirer ce qui est trop, ce qui est du magical thinking, ce qui a tendance à être excessif, puis essayer de te retrouver, de trouver une façon de revenir régulièrement à cette feuille-là pour passer à l'action, parce que je te jure que ça va faire une différence au fil de tes semaines, de voir que tu réussis à accomplir les choses que tu t'étais donné comme objectif. C'est, à mon avis, la compétence la plus importante à développer chez les TDAH. Donc, peut-être que ça pourrait faire partie des choses que tu pourrais travailler cette année. Donc, de vraiment focuser sur l'action, le fait de faire la planification ou le fait de volontairement baisser tes attentes ou le fait peut-être d'apprendre à dire non. Une des choses qui est difficile quand on a un TDAH, c'est qu'on a souvent tendance à être people pleaser, on a tendance à dire oui, mais aussi on a tendance à voir le potentiel des choses. Et c'est pas parce qu'il y a du potentiel dans quelque chose que c'est une bonne idée que tu t'embarques là-dedans et que ça n'aura pas des conséquences négatives sur le reste de ton fonctionnement. Donc, d'apprendre à développer la compétence de reconnaître que c'est peut-être pas pour toi cette activité-là, cette aventure-là, ce projet-là. C'est aussi une compétence qui est extrêmement importante à développer chez les TDAH. Donc, je t'inviterais à faire à me poser les questions, quelles sont les compétences que je pourrais travailler pour cette année? Puis la dernière partie, en fait, que je t'invite, c'est comment vas-tu supporter ton implantation des compétences? De quoi as-tu besoin pour de un, suivre le fait que tu l'utilises, cette compétence-là, comment ça s'applique, qu'est-ce qui fonctionne moins, comment vas-tu supporter cette implantation-là? Est-ce que c'est en créant des rappels visuels? Est-ce que c'est en créant un fond d'écran sur ton cellulaire? Est-ce que c'est en parlant à tes amis? Est-ce que c'est en prenant des rendez-vous? Qu'est-ce que tu as besoin pour soutenir l'implantation de cette compétence-là? Parce que c'est avec tes compétences que tu vas réussir à passer à l'action. Donc, ça passe par là. Si tu travailles pas cet aspect-là, en fait, tu as beau avoir l'objectif de te remettre en forme, la réalité, c'est que si tu ne maîtrises pas ces compétences-là, si tu n'arrives pas à les implanter suffisamment dans ton quotidien, tu vas uniquement te fier à ta discipline et ta motivation. Puis ça, je te garantis que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas chez le TDAH. Donc, on va inévitablement se démotiver. On va inévitablement perdre notre discipline, comme je te dis, parce qu'on a une variabilité dans notre capacité d'implication. Et ça va faire en sorte que tu vas finir par échouer et tu vas te convaincre que tout ce que tu as besoin, c'est un nouveau programme, un nouveau coach, un nouveau ci, un nouveau ça. Et tu vas dépenser de l'argent dans le vide et tu vas finir par te retrouver à la case zéro plusieurs fois par année. Et ça, c'est vraiment pas ce que je te souhaite. Donc, si tu as envie, en fait, de faire ce processus-là avec moi, je t'invite à aller sur mon site web amélieléveillé.com. Tu vas trouver l'anti-planif 2026. Donc, ça va se faire le 11 janvier 2026, 10h heure du Québec, 16h heure d'Europe.
Et c'est d'une durée d'environ 90 minutes à 2 heures. Là, ça va vraiment dépendre à quelle vitesse on passe au travers. C'est un peu ce que je viens de te faire faire là, mais beaucoup plus en profondeur pour être sûr que tu repartes avec un projet concret pour toi. Si tu es inscrit sur mon infolette, tu vas recevoir des courriels à ce compte-là. Donc, je t'invite fortement à venir le faire avec moi. C'est vraiment quelque chose que je fais chaque année. Et cette année, je l'ai tweaké un peu parce que vraiment, comme je te dis, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un déclic dans ma tête sur qu'est-ce qui est important de travailler pour toi. Et je te souhaite, si tu préfères le faire par toi-même, fais juste prendre mon podcast, puis pause, puis recule, puis je te donne quand même les grandes lignes de ce que je pense que tu as besoin de faire pour cette année. Et en fait, je te souhaite pour 2026 de continuer à être curieuse sur le fonctionnement de ton cerveau, continuer à essayer de comprendre de quoi tu as besoin pour réussir à passer dans l'action, réussir à passer dans l'action dans ce qui est important pour toi. Je nous souhaite que tu continues encore à m'écouter. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement précieux pour moi, le fait que tu prennes le temps chaque semaine de m'écouter. Et j'espère que tu vas être là avec moi le 11 janvier. Si jamais tu te poses la question, oui, le replay va être disponible. Bien sûr, je vais te suggérer de le faire en live. C'est toujours plus facile quand on a un TDAH que de se faire croire qu'on va le faire plus tard. Et sur ce, je te souhaite une très, très belle fin d'année. Je te souhaite une belle année 2026. Je te remercie encore de faire partie de mes auditeurs. Et on se revoit début janvier 2026 pour une autre belle série d'épisodes ambitieusement TDAH. Merci, bonne année, puis à dans 2 semaines.